je ne vais pas changer d'identité en m'adressant à des professionnels de la communication. Je viens avec toute l'humilité que m'impose cette position décalée par rapport au public auquel je m'adresse aujourd'hui. Et je vais essayer de vous faire partager un certain nombre de préoccupations de recherche et de résultats de recherche. Comment la communication publique, en 3 mots, peut-elle réinciter les citoyens à aller voter ? Alors, il faut qu'elle soit le relais d'un espoir, donc pour que les citoyens puissent se projeter dans un avenir positif. Donc il faut qu'elle fasse rêver, il faut qu'elle mobilise, qu'elle donne du sens au futur. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il faut qu'elle s'appuie sur du lien fort et durable. Il ne faut pas que la communication, ce soit un instantané du moment électoral. Il faut que ça réactive quelque chose de plus durable en profondeur de la communication du quotidien presque. Espoir et lien, interaction en face à face et durée. Donc ça fait 3 en fait. D'accord. Voilà. Et durée, il faut que la communication en période électorale, ça ne fasse que réactiver quelque chose qui a été produit dans la durée auparavant. D'accord. Alors pour revenir sur la préférence que vous avez donnée, est-ce que pour vous, le vote extrême est absolument lié à la précarité ? Non, tout simplement parce que les populations en situation de précarité sont avant tout des populations qui ne votent pas. Donc le premier effet de la fragilité économique, c'est ça, c'est de maintenir à l'écart de la prise de parole dans l'espace public. Donc il faut se départir de cette idée que les précaires votent massivement en faveur du Front National. En revanche, ce qu'on mesure, c'est que la sympathie à l'écart des candidats du Front National augmente, oui, avec le niveau de précarité. Et ça s'explique tout simplement parce qu'il y a dans l'espace public des discours qui sont disponibles et qui fournissent des facteurs explicatifs des situations de fragilité et qui sont repris par les gens qui pensent que c'est à cause de leurs voisins qui abusent des aides sociales, par exemple, qu'eux-mêmes n'ont pas accès à ces aides. Ce type de discours-là est disponible. Et il est repris et donc les populations fragiles sont les premières à accuser les autres de ne pas l'être et de ne pas être légitimes dans leur demande d'aide. Donc oui, il y a une sympathie pour Marine Le Pen et pour les candidats du Front National parce qu'ils fournissent des explications simplistes mais qui permettent d'expliquer la misère quand on est en situation de concurrence pour des aides publiques.